Monsieur le coordinateur Aboulaye Wansamba, bonsoir. Bonsoir Monsieur Koulouba. Le projet Filets socio-productifs vient de lancer une nouvelle campagne dénommée campagne 4 de transfert monétaire en région. Dites-nous, quelle est la population cible? Cette quatrième campagne est l'avant-dernière campagne programmée par la cellule des filets sociaux en faveur des 7000 ménages qui ont été sélectionnés dans les 159 districts qui, je rappelle, sont répartis dans 50 sous-préfectures et 15 préfectures du pays. Et quand vous dites l'avant-dernière, pour 2018 ou plutôt pour la vie du projet? C'est un programme qui avait un contenu de 5 transferts. Nous avons déroulé les 3 premières campagnes, nous sommes à la 4e, donc il reste une dernière campagne pour compléter le montant par ménage, $400, comme c'était indiqué dans les documents de départ du projet. Combien de ménages vont donc bénéficier de ce transfert monétaire? Nous avons un objectif chiffré de 7000 ménages qui ont bénéficié des 3 premiers transferts, mais pour cette dernière campagne, nous sommes à 6902 ménages. 6902 ménages qui ont rempli les conditions, puisqu'il y a une condition souple, c'est celle de participer à nos activités liées au changement de comportement. Nous organisons dans ces districts des activités en assemblée villageoise, en causerie de groupe, et nous faisons des visites à domicile autour des thématiques qui sont liées aux variables de sortie de la pauvreté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif du projet Filets sociaux, c'est de sortir certaines personnes de la vulnérabilité, et pour cela, nous avons un certain nombre de leviers. C'est notamment le changement de comportement, l'augmentation du revenu et c'est l'accompagnement structuré. Un transfert pour 6000 ménages ou quelle enveloppe financière? Disons que pour la 4e campagne, l'enveloppe est de 4,6 milliards de francs guinéens. Un peu plus de 4 milliards de francs guinéens distribués aux ménages les plus pauvres. Mais beaucoup de Guinéens vivent dans la pauvreté. Mais qu'est-ce qui fait que certains bénéficient de ce fonds par rapport aux autres? Mais qui sont-ils? Disons que ce fonds, d'abord, il a été octroyé au gouvernement guinéen par le Fonds de reconstruction des zones affectées par Ebola. Donc, sur la base des proxys liés aux zones les plus affectées, on a déroulé un proximity test qui nous a permis de sélectionner 159 districts comme étant les districts les plus affectés. Des districts en moyenne Guinée ou plutôt en région forestière? Non, des districts qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous avez de l'ordre de 40% de ces districts qui se trouvent en forêt, 30% en basse Guinée et les autres districts sont répartis entre la moyenne et la haute Guinée. Beaucoup plus de milliards de francs guinéens ont été distribués gratuitement aux ménages les plus pauvres en Guinée depuis l'existence du projet. Mais en réalité, est-ce que cela a changé, amélioré les conditions de vie des ménages les plus pauvres touchés par le projet? Si nous nous mettons du point de vue de l'observation préliminaire, on peut estimer que des indices laissent penser que le changement va être enregistré. Mais comme vous le savez, on ne peut pas à l'instant T évaluer l'impact d'un changement significatif. Pour l'instant, nous sommes à l'intérieur d'un programme qui est allé sur 12 mois. À l'intérieur de ce programme, il y a une panoplie d'activités. C'est des changements de comportement. Sur l'ensemble des modules qui étaient programmés, nous avons déroulé le module lié à l'éducation financière, lié au groupement, aux activités génératrices de revenus, à la lutte contre les maladies comme le sida et le virus Ebola. Nous avons aussi déroulé des thématiques liées à la protection de l'enfance. Actuellement, nous sommes en train de dérouler la thématique liée au développement de la petite enfance. Donc, nous pensons que nous avons mis l'accent sur des leviers qui sont capables de soutenir la variable de sortie de la pauvreté de ces ménages. Parce que s'ils sont dans la pauvreté, c'est parce qu'il y a des facteurs qui les ont conduits dans cette situation. Donc, en partant de ces facteurs, nous avons développé des leviers sur lesquels nous sommes en train de jouer. Nous pensons qu'à l'achèvement du programme, on peut faire une évaluation suivant les normes standards pour dire maintenant s'il y a eu changement ou pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une observation préliminaire de ce qui se passe dans ces endroits, nous pensons avoir contribué significativement à changer les conditions de vie des personnes. L'ensemble de nos ménages appartiennent aujourd'hui à des groupements qui sont au nombre de 349 que nous suivons depuis plus de 2 mois. Et ces groupements aujourd'hui sont en train de mener des activités génératrices de revenus qui nous ont laissé penser sur même que ces populations sont en train de s'insérer de façon durable dans la sphère économique. À l'arrivée, quels sont les objectifs attendus par le projet au terme de cette campagne? D'abord, c'est de permettre aux ménages au sein desquels vivent des enfants qui sont exposés à des risques d'abandon scolaire, à des risques de malnutrition, de mortalité, pour que ces ménages puissent faire face d'abord à cette situation afin de préserver le capital au niveau de ces enfants. Et deuxièmement, c'est de permettre à ces ménages d'entamer des activités
unités génératrices de revenus, des revenus qui vont leur permettre de participer à l'effort de construction nationale. 2012-2018, 6 ans d'opération, il y a des mesures d'accompagnement, d'observance de toutes les personnes, de toutes les entités touchées par l'opération. Nous allons lancer d'ici la semaine prochaine l'évaluation d'impact des transferts monétaires conditionnels que nous avons démarré en 2012. L'objectif de cette évaluation, c'est de permettre au gouvernement de mesurer le seuil fiscal à partir duquel le gouvernement peut avoir la garantie que les enfants de 0 à 5 ans fréquentent les infrastructures hospitalières. À travers ce seuil aussi, le gouvernement saura mesurer le poids qui lui attend par rapport à la fréquentation des infrastructures scolaires par les enfants de 6 à 14 ans. Plusieurs variantes développées par le projet filet socioproductif, mais pour des nouvelles semaines, de nouveaux mois, de nouvelles années, quelles sont les réelles ambitions visées déjà par la cellule? À date, nous avons pu enregistrer des résultats probants et appréciés de nos partenaires locaux et internationaux. Nous avons aujourd'hui des acquis qui se mesurent à travers la base de données des personnes vulnérables que nous avons, qui est une base open qui peut être consultée un peu partout dans le monde. Ça permet d'abord au gouvernement de savoir en cas de survenance d'un choc que dans telle région il y a un ménage vulnérable au sein duquel vivent tel nombre d'enfants, pour d'avoir une réponse automatisée pour absorber les chocs éventuels qui peuvent peser sur ces enfants. Nous allons entrer dans la phase active de l'accompagnement productif à travers les subventions financières aux groupements qui ont été créés. Je le disais à l'entame de mon propos qu'on a plus de 349 groupements qui ont été structurés et qui bénéficient de l'accompagnement. Nous allons, d'ici la semaine prochaine, démarrer la formation des membres de ces groupements sur les questions de sauvegarde environnementale et sociale et aussi déclencher les transferts de fonds en faveur de ces groupements. La première campagne va concerner plus de 200 000 $ qui vont être transférés à ces 349 groupements. Ce transfert sera soutenu aussi par un accompagnement en équipement. À travers ce deuxième volet, nous entendons soutenir la production locale. Donc nous allons identifier au niveau de toutes les régions les ouvriers locaux qui font des équipements locaux que nous allons soutenir à travers les commandes qui vont être opérées auprès d'eux. Monsieur le coordinateur Raboulet Wansamba. Monsieur le coordinateur Raboulet Wansamba, bonsoir. Bonsoir Monsieur Koulouba. Le projet filet socio-productif vient de lancer une nouvelle campagne dénommée campagne 4 de transfert monétaire.